Chers étudiants de quatrième année et plus particulièrement du MBA B, aujourd'hui, comme il était prévu, par l'information email de votre intranet, nous démarrons notre premier pôle d'expertise et plus particulièrement ce pôle d'expertise pour les ateliers professionnels que nous ferons ensemble dans le cadre naturellement de vos mémoires, mais aussi de vos projets pour la préparation de votre MBA 2. Aujourd'hui, nous voyons sur plusieurs séquences le concept de la création d'une affaire hôtelière ou d'une reprise hôtelière. Donc, le départ, c'est d'abord l'évaluation, l'audit d'acquisition. Donc, déroulera au fur et à mesure de cet entretien, qui va durer à peu près sur le plan vidéo entre 8 à 10 minutes, vous aurez défilé naturellement le plan complet de ce qui se passera ensemble et les modules ensuite par séquence vidéo et séquence aussi d'ateliers, ces modules qui sera composé d'audit d'acquisition, d'audit commercial, de stratégie d'implantation. Nous le verrons ensemble, naturellement, au fur et à mesure de ces jours. Je vous souhaite tout d'abord un bon courage dans cette expérience de ce pôle d'expertise que nous faisons ensemble, chers étudiants du MBA 4e année B. Nous commencerons donc avant tout par la commercialisation de l'entreprise hôtelière, mais aussi la mise en œuvre du plan marketing. Il n'y a pas avant tout d'une reprise, d'un repositionnement d'un produit hôtelier ou para-hôtelier sans une étude de marché, sans un lancement de produit, un repositionnement de produit, comme vous le savez. Et les méthodes les plus connues ont été les méthodes de très grands gourous du marketing international. Et je prends comme exemple celui qui était notre père, Philippe Kotler. Et puis ensuite, nous verrons naturellement dans ce support du plan marketing les fichiers, mais aussi l'intérêt des nouvelles technologies par le e-commerce et les sites web, comment on peut générer des trafics à l'échelon national, mais surtout à l'échelon européen et international, grâce à cette galaxie extraordinaire du site web sur le plan de la commercialisation du produit. Ensuite, définir l'audit d'acquisition d'un hôtel ou l'évaluation comme un projet consulting et plus particulièrement définir le type d'hôtel recherché. Est-ce que c'est un 3 étoiles? Est-ce que c'est un 4 étoiles ou 5 étoiles luxe? Et surtout maintenant, dans notre norme nationale française, européenne ou internationale, où la bataille des étoiles, la bataille de la qualité de l'hospitalité va être très très importante. Ensuite, l'élaboration d'un projet ou la reprise hôtelière, tant sur le plan d'une région, mais aussi dans le cadre éventuellement par un fonds, une subvention de l'Union européenne, dans le cadre de l'Europe, et pourquoi pas à l'échelon international. Et puis aussi l'audit commercial, et comme je viens de vous le dire, et puis, nous le verrons au fur et à mesure, et au fur et à mesure, nous verrons pourquoi il faut commercialiser une entreprise hôtelière, comment spécifiquement la commercialiser vis-à-vis de sa clientèle, quel type de clientèle dans le cadre de cette approche de crise que nous avons et quel type de niche nous doit-on utiliser. Ensuite, nous verrons aussi vraiment le produit hôtelier qui sera adapté sur cette reprise éventuellement ou sur cette création, plus particulièrement géographiquement, naturellement. Est-ce qu'elle est saisonnière? Est-ce qu'elle est à faire? Eh bien, nous le verrons suivant les points d'ancrage de notre hôtel. Est-ce que ce sont des villes dites balnéaires? Est-ce que ce sont des villes dites d'affaires? Exemple, Londres, Paris, mais Bruxelles, mais aussi Madrid, mais aussi la Catalogne, Barcelone, mais aussi Varsovie, etc. Et nous le verrons aussi avec les médias adaptés pour lancer votre produit sur le plan marketing relationnel et marketing publicitaire, comment fidéliser cette clientèle future. Et puis nous verrons aussi celui qui est notre prescripteur, souvent l'agent de voyage, et comment le métier de l'agent de voyage change par l'intermédiaire des nouvelles technologies. Nous verrons, et aussi le jeu des commissions. Ensuite,
l'incorporation naturellement de faire partie d'une chaîne, d'une enseigne, ou simplement d'être indépendant, ou simplement vendre des concepts, des menus adaptés, soit des menus minceurs adaptés si vous avez un restaurant diététique ou autre, soit éventuellement simplement des menus adaptés de gastronomie dans des thèmes éventuellement de votre hôtel si vous avez un chef étoilé. Ensuite, on verra aussi le grand jeu par l'intermédiaire du e-commerce des grossistes, mais aussi le partenariat en comarque des compagnies aériennes, et puis de plus en plus la SNCF française, mais le grand rail européen et international va prendre du poids sur les grandes villes leaders, et veuillez m'excuser, par l'intermédiaire naturellement du Thalys, du TGV et de l'Eurostar. Nous verrons aussi environ tout ce qui peut être les comités d'entreprise, les associations, les services officiels de tourisme à l'étranger, les syndicats d'initiative, en somme, ces prescripteurs d'information. Mais aussi développer avant tout un relationnel. Une campagne de communication pour votre hôtel ou pour une chaîne, ça c'est la chose primordiale en liaison naturellement aussi avec votre région et peut-être épaulé aussi dans le cadre de l'Union européenne par un fonds structurel. Un produit compétitif, beaucoup de travail et d'investissement, c'est ce que attend éventuellement l'investisseur de votre part, c'est-à-dire un rôle d'entrepreneur tant sur le plan national qu'européen qu'international. Alors, la mise en œuvre du plan marketing, nous le verrons ensemble. Comment l'entreprise et sa région être aidées par la chambre de commerce ou éventuellement des associations. C'est ce qu'il vous attend, mesdemoiselles et messieurs. Un bon courage.